Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 4 janvier. On commence tout d'abord avec le match hier soir, le trophée des champions qu'on parle depuis quand même pas mal de jours. Et ça, il a été joué et ça s'est plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain. Une victoire 2-0 contre l'équipe de Toulouse. Donc les deux buts ont été inscrits en première période. Donc tout d'abord Kanguini et Kylian Mbappé, 3e et 45e minute de jeu. Donc des buts en plus à des moments stratégiques en tout début de match déjà pour mettre une grosse pression sur l'adversaire et juste avant la mi-temps, un but qui a fait très mal et du coup le score n'a plus bougé. Donc du coup victoire tranquille hein, bien sûr du PSG, même si bien sûr le PSG a quand même concédé pas mal d'occasions comme de l'équipe de Toulouse hein, parce qu'on peut voir les gars, bon le PSG a eu plus de possession comme souvent, mais les tirs cadrés ont été plutôt côté toulousain, 17 tirs pour 6 tirs cadrés pour Toulouse, 0 but. À noter le gros match de la part de Donnarumma. Hein, c'est vrai que Donnarumma soit il fait un gros match, soit des fois il passe totalement à côté de son match. Hier il a fait le match qu'il fallait et bien sûr il a fait un clean sheet. Donc le PSG est plutôt efficace, hein, c'est ce qu'on veut. Hein, donc 14 tirs, 5 tirs cadrés pour 2 buts inscrits hein, pour l'équipe parisienne. Et du coup, vu que c'était un titre au bout, du coup, c'est le 12e titre pour le Paris Saint-Germain pour ce trophée des champions. C'est vrai qu'après le premier gagné en 1995, il y en avait eu un qui avait été gagné en 1998. Après, ça avait été une grande disette hein, de plusieurs années, quasiment 15 ans sans remporter ce trophée des champions. Puis après, là, c'était le festival, hein, on peut dire de 2013 jusqu'à 2023, sauf 2021 où ça n'a pas été remporté. C'est Lille hein, qui avait battu le PSG. Depuis, c'est que des victoires. Alors, des trophées des champions, ce qui monte hein, bien sûr au 12e trophée des champions pour le PSG. C'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui a remporté le plus de trophées des champions dans l'histoire des clubs de Ligue 1. Et du coup, aussi avec ce nouveau trophée, bon, ça ramène un nouveau trophée sur le territoire français. Et c'est vrai que depuis que QSI a racheté le PSG en 2011, hein, c'est que là, il n'y a que des miettes, on va dire, pour les autres. Hein. Donc le PSG, 31 trophées, que ce soit Ligue 1, que ce soit Coupe de France, que ce soit avant la Coupe de la Ligue aussi, même si ça n'existe plus, que ce soit le trophée des champions. Donc 31 trophées. Et après, le PSG a laissé seulement des miettes hein, à Lille, à Lyon, à Marseille, à tous les autres clubs, qu'on soit 1 ou 2 trophées. Le PSG, 31. Même si on cumule tous les trophées là, remportés par toutes les équipes, ça fait même pas la moitié de ce qu'a remporté le Paris Saint-Germain. Donc voilà, alors, vraiment là, il y a une dominance totale hein, depuis quasiment plus de 10 ans hein, du côté de la France. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est en Europe bien sûr hein, et à cette première Ligue des Champions qu'on aimerait être en. Bref, on revient nous avant de parler de la LDC, on parlait bien sûr de trophée des champions, on va continuer parce que c'est quand même un titre, hein, même si c'est bon, voilà, ça vaut pas la Ligue des Champions bien sûr, ça reste bien sûr un trophée en plus dans le palmarès du Paris Saint-Germain. Avec ce nouveau trophée, c'est quand même le 49e trophée de l'histoire du PSG, c'est que j'ai oublié de le dire, la 31 trophées en tout, 49. Donc le prochain trophée qui pourrait être potentiellement, je sais plus c'est ce qui joue en avant, ce que sera peut-être le championnat de Ligue 1 ou la Coupe de France, je sais pas ce qui sera décidé avant, ça pourrait être le 50e trophée de l'histoire du PSG, si bien sûr il y a victoire hein, dans une de ces deux compétitions là. Bref, donc voilà la photo de fin de match, on va dire après le titre hein. Et on va parler du coach hein, Luis Enrique. Donc premier trophée avec le PSG pour Luis Enrique, bravo lui, surtout ça faisait plus de 6 ans, même 7 ans, depuis 2017 en gros il n'avait pas remporté un trophée, c'était avec le Barça à l'époque. Et voilà, il a remporté ce trophée avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Donc tout d'abord il a dit je veux remercier Christophe Galtier, c'est grâce à lui que j'ai pu gagner tout simplement voilà ce trophée hein. Donc c'est grâce à lui que je peux gagner ce trophée. Et maintenant, j'espère que ce ne sera pas le dernier. On espère aussi, hein, bien sûr, pour Luis Enrique, que ça va en enchaîner maintenant hein, des autres trophées. Hein. Toujours avec lui, il a dit c'est dommage que nous n'ayons pas été au même niveau lors du deuxième acte et que Toulouse ait joué une très bonne deuxième mi-temps. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Hein. PSG a plutôt bien joué la première et c'est vrai que Toulouse a un peu réveillé en deuxième. De toute façon, il n'y avait pas le choix, il perdait 2-0. Voilà, c'était un match, c'est une finale, donc voilà, il devait revenir. Donc c'est pour ça peut-être que Toulouse a un peu plus dominé, on va dire. Donc après, bon, c'est pas grave, il y a la victoire au bout, hein, c'est bien ça le plus important. Je me sens bien heureux pour être honnête. Hein. Toujours avec Luis Enrique. Donc quand le ballon passe par tes pieds, il faut jouer un peu en peu de touche hein, et faire circuler la balle d'un côté à l'autre. Hein. C'est une position un peu différente pour Vitinha. Il est très bon avec le ballon et est en train d'incorporer tout le travail sans ballon également. Il a toujours sur Vitinha, est un joueur très important pour nous au milieu de terrain. Il a parlé de Donnarumma. Donnarumma, j'ai dit, un gros match, hein, est une valeur sûre. C'est le destin du gardien d'une grande équipe après la pause. Hein. Il a dû beaucoup plus travailler. C'est un spécialiste avec de grandes qualités. Il sait gérer ça. Je suis très satisfait de lui. Toujours avec Luis Enrique, il parle de la blessure de Milan Skriniar. Il a dit ça ne semble pas
va être une blessure légère. Donc voilà, plutôt grave, hein. On est plutôt inquiet. On va voir parce qu'aujourd'hui il va passer des tests IRM, tout ça pour savoir vraiment déjà si c'est un coup blessure musculaire, imaginez je sais pas, un claquage, une élongation aux ischio-jambiers, hein, derrière la cuisse, on sait que ça pourrait prendre plusieurs semaines, hein. On n'oublie pas que dans 1 mois et 10 jours exactement ça sera la Ligue des Champions. Bref, donc je suis presque sûr qu'il ne pourra pas participer au prochain match. Donc voilà, concernant Skriniar. Sur Beraldo qui l'a remplacé, hein, je suis très satisfait de lui. Nous avons essayé de retrouver la possession après son entrée en jeu. Il a beaucoup de personnalité, de qualité. J'ai aimé son entrée en jeu. Toujours avec Luis Enrique, tiens, il revient sur Vitinha, des facilités pour trouver les espaces libres, avoir de la mobilité. En tant que sentinelle, il n'est pas nécessairement besoin d'être aussi mobile, hein, mais il doit faire circuler le ballon et distribuer le jeu de manière plus ou moins directe, hein. Il a également dit, tiens, demain nous allons reprendre l'entraînement. Donc voilà, aujourd'hui entraînement, parce qu'il a dit ça hier à la fin du match. Donc aujourd'hui entraînement, même s'il y a eu match hier, en profitant de ce premier trophée de l'année, déjà pensé à nous améliorer. Je veux toujours que nous nous améliorons. Je ne me contente d'aucun résultat, je veux toujours progresser. Et je suis ravi de Manuel Ugarte et de tous les joueurs qui n'ont pas joué ce soir. Ils ne peuvent pas tous jouer, hein. C'est la concurrence qu'il faut au sein d'une équipe de très haut niveau. C'est vrai qu'Ugarte, qu'on en parle, début de saison très impressionnant. C'est vrai que là, depuis, bon déjà il n'a pas joué hier parce qu'il ne l'a pas fait jouer, mais c'est vrai que les matchs où il a pu jouer, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un petit peu dans une période un peu creuse, on peut dire, Manuel Ugarte. Bon, après, s'il retrouve son niveau, on l'espère, hein, il retrouvera sa place de titulaire, ça, il n'y a pas de doute, hein, pour Ugarte. On revient, les gars, sur Beraldo. Un Beraldo qui a signé, c'est exactement lundi. Et hier, donc 2 jours après son arrivée, il a déjà remporté un trophée. C'est fou, hein, les gars, il a 3 jours en Europe, déjà son premier trophée du côté du PSG. On va revenir sur ce qu'il a pu dire, hein. Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd'hui. Et Dieu m'a donné l'opportunité de jouer et d'avoir un titre dès mon premier match, hein. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'expliquer ce sentiment. C'est quand tu commences déjà, tu changes de continent, tout ça, tu changes de club, de ligue. Tu arrives dans un club et tu joues 20 minutes et tu gagnes déjà ton premier trophée. Tu peux pas mieux démarrer, hein, tout simplement. L'accueil, hein, oui, les supporters crient à chaque fois que je touchais le ballon. C'est vrai qu'il a reçu beaucoup d'ovations, tout ça. Je ne peux que les remercier aujourd'hui. Je peux jouer avec toutes mes idoles sur le terrain. Je ne peux pas être assez reconnaissant pour ça. Il faut juste maintenant profiter. C'est vrai qu'il a pu jouer parce que Skriniar s'est blessé. Donc ça fait plaisir. On pourra le revoir de nouveau, tiens, dimanche, hein, lors du prochain match de l'équipe. On va parler cette fois-ci du premier buteur du match, c'est Kangin Lee. Et Kangin Lee a déjà marqué au bout de 3 minutes de jeu sur un beau centre c'est Dembélé, un cas centré. Il était là au bon endroit, au bon moment. C'est pas un but spectaculaire parce que le gardien est à l'opposé du but, donc il a fini le but et c'est ce qu'il fallait. Et voilà, Kangin Lee, ça lui fait un nouveau but. Et surtout, Kangin Lee devient le premier buteur asiatique de l'histoire au trophée des champions. Voilà, félicitations au joueur coréen. Et on peut voir qu'il a reçu le prix du meilleur joueur de cette rencontre hier. Donc félicitations à Kangin Lee. C'est vrai que ça aurait pu être Hakimi, hein, qui a fait un beau match. Il fallait bien en désigner, hein. C'est Kangin Lee qui a reçu ce prix. Donc félicitations à lui. Maintenant, direction la Corée, hein. On lui souhaite bonne chance, hein, pour aller jouer la Coupe d'Asie. On parlera bien sûr de ses performances lors de cette compétition. L'autre buteur, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui a marqué juste avant la mi-temps, un but qui a fait mal, hein, ce but du 2-0. Et surtout Mbappé, top scorer, donc 111, c'est quoi ce chiffre? Donc avec désormais 111 buts marqués au Parc des Princes, Mbappé devient seul meilleur buteur, parce qu'avant il a été co-meilleur buteur avec Cavani. Les deux étaient à 110 et maintenant Mbappé seul meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes. Quelle légende, hein, ce Kylian Mbappé. Oui, on peut utiliser le mot légende même s'il a seulement 25 ans. Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, c'est fou, hein. Donc voilà, donc 16e trophée en carrière pour Kylian Mbappé. Énorme, bien sûr, hein, déjà son palmarès qui commence à être incroyable. Pour Kylian, en zone mixte à la fin du match, on est très content de débuter l'année avec ce trophée, de garder cette spirale positive au niveau des finales et des trophées. On a eu des moments difficiles, mais c'était satisfaisant pour un match de reprise, bien sûr, hein. Toujours avec lui, le plus important, ce sont vraiment les titres. On a un groupe déterminé et jeune qui veut gagner des trophées. Ma situation, personne n'en parle au sein du club, ça n'intéresse pas grand monde. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, que ça n'intéresse pas grand monde, même au club, hein, mais voilà, les supporters, par rapport à sa situation, quand il dit la situation, c'est par rapport à son futur. Ça intéresse quand même beaucoup de personnes, bien sûr. On veut savoir ce qu'il veut faire, Kylian. Et il a dit, hein, je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Il ne sait pas. Ouais, il a dit ça au micro, hein. C'est lui qui l'a dit de ses propres mots. Il ne sait pas encore s'il va rester au PSG, s'il va quitter le PSG. Il n'a pas pris sa décision. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est dans moins de 6 mois. Ça sera en fin de saison. Et il a dit, hein, quand il le saura, il le dira. Si je sais ce que je veux faire, je ne devrais pas laisser la décision s'éterniser. Cela n'aurait aucun sens. Donc dès qu'il aura tranché concernant son futur, il l'annoncera, hein, s'il restera, s'il quittera le PSG, hein, ce qu'on n'espère pas. Donc voilà, hein, ça ne sera pas comme en 2022 où il a connu sa décision qu'en mai.
Hein, c'est pour ça qu'il a sa décision en mai. Donc là, vraiment, il aimerait le savoir très rapidement pour le dire à tout le monde. Bref, on continue toujours hein, sur ce PSG Toulouse et avec les notes. Voilà, si un joueur qui vous intéresse, pour voir. Tiens, Donnarumma et Hakimi, c'est les deux plus grosses notes. Hein. Kangini, note de 7. Barcola, tout le monde a eu au moins 6 minimum. Hein, puis ça monte à 8 avec Donnarumma. Et Achraf Hakimi. Comment dire, Dembélé, il a joué beau match. Hein. Dembélé, tient une note de 7. Hein. Et Dembélé décisif hein, sur le premier but au bout de 3 minutes de jeu avec son centre. Et 7 passes D cette saison hein, pour Ousmane Dembélé. Ah, bon, pas mal, bien sûr. Hein. Toujours très important, bien sûr, Ousmane. Et en zone mixte, il a dit heureux car c'est mon premier trophée en France. Hein. Je suis parti assez tôt de Rennes. Il y a eu du bon et du moins bon ce soir, mais on va dans la bonne direction. Et voilà, c'est bien ça. Quand en finale, de toute façon, le plus important, c'est pas de bien jouer une finale, c'est de la gagner. Et voilà, même si PSG a quand même fait sa finale, hein, surtout la première période, la deuxième un petit peu moins bonne. Le plus important c'était de gagner et c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Donnarumma tient avec le trophée, hein, mérité une grosse partie bien sûr de Donnarumma. Marquinhos tiens, donc on avait tous beaucoup de motivation, le coach nous avait aussi très bien préparé à cette finale. Les supporters sont contents, c'est la meilleure manière de grandir de plus en plus et de faire de cette équipe et créer ce lien de plus en plus. Hein. Donc c'est la meilleure manière aussi de commencer l'année en titre. Hein. Ça donne encore plus d'énergie, encore plus de motivation de continuer à travailler, aller de l'avant, ça donne de la sérénité. Ça arrive à un moment décisif de la saison, avant bien sûr, hein, avant les matchs importants on sait, hein, là, qui vont arriver là, dans les prochaines semaines. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery, il a commencé titulaire et petite inquiétude autour de lui. Pourquoi? Parce que c'est longtemps tenu la cheville droite en fin de match, hein, celle victime d'une entorse en novembre dernier, hein, lors du match contre Gibraltar, souvenez-vous, avec la France. Il a reçu un gros coup, il a été blessé et en gros il s'est touché cette cheville droite là en fin de match. Donc on est plutôt inquiet. Donc le mois de janvier n'étant pas trop chargé à niveau match devrait lui permettre de se reposer. Là par exemple le match de Coupe de France contre Revel dimanche, en espérant voilà, qu'il ne joue pas. Et le prochain match après, ça sera contre Lens, ça sera le dimanche d'après, voilà, dans à peu près 13 jours, donc enfin une dizaine de jours. Donc il aura le temps de jouer ce match-là, donc voilà, le temps surtout de se reposer. Il ne faut pas trop le faire jouer les gars, hein, parce qu'il est encore tout jeune bien sûr. Hein. Il a seulement 17 ans le jeune Warren. Quel match d'Hakimi ce soir, donc une belle prestation pour l'international marocain. On parlait tout à l'heure de Kangini qui part hein, maintenant jouer la Coupe d'Asie. Bah, c'est la même chose pour Hakimi hein, qui finit en plus en étant quasiment le meilleur joueur de la partie. Hein, comme j'ai dit, bon, c'est Kangini qui a reçu ce prix, mais ça aurait pu être lui. Et voilà, il part parfaitement en bonne condition hein, du côté du Maroc. On lui souhaitera bonne chance bien sûr pour cette compète. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le programme. Hein, voilà, ce PSG Toulouse, le premier match c'est victoire. Donc le prochain c'est Revel. Bon, c'est une équipe de Régional 1, une équipe à prendre pas à la légère les gars. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divisions d'écart. Hein, c'est une équipe amateur contre le PSG. Mais bon, il va faire beaucoup tourner, hein, on pense, à Luis Enrique. Et puis c'est de la coupe, les gars. Vous savez que la coupe, des fois, il y a des choses de fou qui se passent. Hein, ce serait une énorme désillusion de se faire sortir. Bon, on ne pense pas. Et surtout que le PSG reste sur 2 saisons d'affilée sans gagner la Coupe de France. Hein, il faut la regagner. C'est pour ça qu'il est très important ce match. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi. On commencera à parler hein, de ce match contre l'équipe de Revel qui aura lieu dimanche soir à 20h45. Bonne journée à vous et à demain.